On est en direct. Hein. Ah oui, on est en direct sur Facebook, donc merci à ceux qui nous suivent sur Facebook. Merci surtout à vous de vous être déplacés donc, pour le vernissage par la fenêtre de Côté qui m'a l'honneur, l'artiste peintre québécois Étienne Côté. Mais aussi dans cet élan, c'est vraiment pour mettre en valeur les peintres locaux. Moi, je suis Alice, je suis co-founder d'une startup qui s'appelle Radar avec ma collègue Valérie. Puis nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment être une plateforme qui connecte les collectionneurs, les artistes, en essayant de générer des coups de cœur. Et avant cela, il faut déjà être présent pour venir construire notre communauté. On a eu la chance de pouvoir s'associer donc avec Étienne Côté. Puis moi, j'aimerais avoir 1000 mots pour pouvoir présenter ce qu'il fait, mais je passerai un peu plus tard la parole à Jean-Jacques parce que notre poète va présenter notre artiste, en quelque sorte. Ce que je vais faire par contre, c'est de remercier tous nos partenaires grâce à qui cet événement est possible. Donc, vous avez pu visiter le lieu. Donc, je vais commencer par le Art Lounge Montréal, qui a ouvert ici dans le Myland il y a 4 mois. Donc, c'est un concept né à New York, qui existe à Beyrouth, puis qui vient s'installer ici à Montréal. Puis nous, on a vraiment beaucoup de plaisir à interagir avec des gens qui repensent les espaces physiques pour créer des expériences nouvelles. Je vais aussi citer la Ville Saint-Laurent, les thés David's H&M, Séragré, Sébastien, notre photographe, les communications bretons pour toutes nos affiches et nos flyers, les restaurants Montclair pour nos bouchées, les vins Vinato Vin pour cette expérience viticole, oui, disons, pour cette ambiance-là, Pierre Chouanière, puis encore aussi de nouveau cet espace-là, le Art Lounge Montréal. Donc ce soir, c'est le vernissage, puis je le répète pour vous, mais aussi pour les gens qui nous regardent sur Facebook, c'est que l'exposition va se poursuivre jusqu'au 30 novembre. Donc, toutes les œuvres qui sont ici sont la production d'Étienne Côté. C'est des œuvres authentiques, originales, qu'il a peint jusqu'à hier, avant-hier. En tout cas, c'est très récent, c'est encore frais, ça sèche. Elles sont toutes à vendre. L'entrée ici au Hot Lounge, les horaires sont consultables sur notre page Facebook, mais aussi ça ferme tard jusqu'à 22h. Donc, n'hésitez pas à venir prendre plaisir à découvrir cet artiste-là, puis à encourager son travail très original. Et puis je laisse la parole donc à Jean-Jacques pour qu'il puisse vous parler un peu plus en détail de notre artiste. J'ai prévu un long discours d'à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Quelques mots simplement, très simplement pour dire qu'on... Je ne pense pas qu'on ait besoin de présenter Étienne Côté. Il y a ici dans l'assistance suffisamment de ses amis, ses anciens collègues de l'industrie de la pub et un peu sa famille aussi. Donc c'est difficile de présenter Étienne à des gens qui le connaissent. Mais je voudrais aussi un peu parler de lui et de l'aventure qui nous réunit ce soir. Il y a quelque temps, peut-être l'été dernier, je reprends contact sur une base plus solide avec Étienne. Et puis Étienne me dit, je dis, mais elles sont très belles tes œuvres, etc. Mais où est ton point de vente? Tu sais, le gars de marketing, le gars de pub qui revit en moi, mais il me dit c'est à Percé. C'est bien quand un peintre est à Montréal d'avoir son magasin à Percé, sa galerie, c'est bien, c'est très très bien. Puis c'est vrai qu'il y a quand même une circulation des touristes. Un rocher qui a trop de temps. Voilà. Mais globalement, c'est quand même un petit peu loin pour les gens de Montréal qui n'iraient pas en Gaspésie l'été et parce qu'on est sûr qu'ils n'iront pas non plus l'hiver. Donc, je me suis dit, peut-être qu'on peut essayer de faire quelque chose, Étienne, pour t'en mettre un peu sur la map, mais là, ici à Montréal. Et j'ai eu le bonheur, grâce à Étienne aussi, de renouer avec un ami de longue date, Pierre Chouanière, le photographe, galeriste, qu'on ne présente pas, parce qu'à la carrière internationale que tu as eue, etc. Et je me suis adjoint aussi une petite folle, une petite fourmi de HEC, des mosaïques, qui avait gagné un concours de start-up et qui a relancé. Je me suis dit peut-être qu'on peut aligner les étoiles et essayer de faire quelque chose, cette fois à Montréal. Et puis cette fois pour essayer de faire connaître Étienne à un public plus large que ses amis, au grand public. Et puis pourquoi pas encore un peu plus large, parce que Étienne est un peintre
cordonniers mal chaussés qui rayonnent beaucoup au Canada et dans le monde et qui vont à travers la planète, mais qui est mal connu évidemment dans son village ici à Montréal. Donc le vœu qu'on fait, c'est par vous et par ce que vous allez dire et rapporter que Étienne puisse se révéler à sa vraie valeur. Un dernier mot sur Étienne. On ne peut pas évoquer Étienne pour moi sans un peu d'émotion. J'ai connu Étienne par son frère Pierre, avec qui j'étais très ami, très lié, pour les bonnes raisons professionnelles et les mauvaises, pour aller boire avec lui aussi, trop tardivement le soir. Mais un ami, un poète, un grand, un homme, une âme, une sensibilité rare. Et évidemment, Pierre n'étant plus là, encore qu'il soit très là ce soir, je retrouvais dans Étienne ce que j'avais connu dans Pierre. Donc pour moi, c'était juste quelque chose de très naturel. Pour ceux qui ne le savent pas, Étienne n'a été dans aucune école de beaux-arts. Il n'a pas de formation de peintre. Il est né sur le tas. Il faisait déjà ça à 6 ans. Ce matin, sur Facebook, j'ai mis une toile qu'il a peint. Il avait à peu près 10 ans. Ça s'appelle Le Vieux Nice. C'est un peu Utrillo, c'est un peu Nicolas Destel, c'est un peu des peintres qui vraiment marquent l'environnement de la peinture, en particulier de la peinture française. Et c'est absolument hallucinant. Mais Étienne est aussi un homme qui a un regard très particulier, un prisme très particulier, et cette sensibilité très intime, il nous la livre dans ses toiles. Donc il faut vraiment aller. Puis on a vraiment des coups de cœur pour des toiles, et ça c'est la beauté d'Étienne, qui est une peinture très éclectique, très éclatée aussi. Je suis sûr que déjà vous avez repéré vos petits coups de cœur à vous aussi. Faites attention, le tableau là-bas est presque vendu. Mais j'accepterai un peu plus cher si vous le voulez vraiment. Mais pour parler d'Étienne et pour revenir surtout à Étienne, je crois qu'il est rendu à ce stade de sa vie où maintenant il faut le faire connaître. Il faut le faire connaître, il faut le faire rayonner, il faut en parler, il faut qu'on le voit, il faut qu'on l'anime à travers les nouvelles plateformes, les nouveaux médias. Et ça, je crois que c'est la partie la plus essentielle de ce qu'on est en train d'entreprendre ce soir. Merci beaucoup d'être venu. Merci pour Étienne, merci pour lui. Étienne, est-ce qu'exceptionnellement, tu pourrais dire quelque chose autre que merci? Merci à tous d'être venus. Merci à tous nos charmants commanditaires, comme je pourrais le dire, parce que c'est pas facile de percer dans le milieu d'art visuel au Québec sans cette aide, cette collaboration-là. Et j'apprécie énormément. Et je vais continuer, je n'arrêterai jamais, jamais, jamais. Merci beaucoup, merci. C'est ça, bon vernissage. Continuez à profiter de la soirée. Puis pour vous qui nous suivez sur Facebook, on va pouvoir mettre l'accent bientôt sur Étienne Côté en essayant d'avoir plus de mots de sa part. Mais je voulais aussi vous présenter sa peinture, La Tempête, ici, avec l'hiver qui vient, je pense que c'est assez d'appoint. Il a un style très particulier, et avec les peintures que je vais essayer de vous montrer, en espérant en fait vous attirer sur Facebook d'abord, pour vous attirer dans la galerie, parce que le vernissage c'est ce soir. Pour ceux qui n'ont pas pu être avec nous malheureusement, vous pouvez toujours venir visiter la galerie, c'est Art Lounge Montréal, 160 Saint-Viateur-Est, la suite 108, donc 160 Saint-Viateur-Ouest, la suite 108. Et donc l'exposition se poursuit jusqu'au 30 novembre. Donc je pense qu'on pourrait faire ces prochaines visites en silence. Avec le bruit qu'il y a, je ne sais pas si on pourra nous entendre sur Facebook, mais on va continuer à filmer pour vous montrer ce que c'est. C'est très bien.
beaucoup.